Je suis le président de l'Organisation camerounaise pour la défense des droits de l'homme, des libertés et du bien-être, qui existe depuis 2008, mais qui a eu son existence légale en 2012. Je vais ici raconter l'histoire d'un cas que nous suivons ici à Douala, qui est le cas de la collectivité Yatika. Le cas de Yatika, c'est un processus dont tout sort. Excusez-moi. Le cas de Yatika, en fait, c'est un problème qui regroupe le canton Bakoko. En suivant ces populations, on a constaté qu'il serait mieux qu'ils se mettent en collectif, en association, d'où sortait donc bien le nom du collectif Yatika. On a donc voulu légaliser cette association. Ils ont lancé toutes les procédures, tous les papiers, tout était conforme. Ils ont déposé donc ça à la préfecture. C'est vrai que c'est un fait que moi j'ai constaté ici à la préfecture de Douala, où on ne décharge pas sur le document que l'on remet directement, il faut faire décharger sur un registre. Et ils ont refusé non seulement de décharger cette fois-là, et ce collectif-là ne s'est pas vu légalisé. Jusqu'à nos jours, ils ne parviennent pas à avoir un récépissé de déclaration d'association. Et pourtant, c'est un collectif. Ça, c'est d'abord le premier cas. Le second cas, c'était une organisation à Yaoundé que j'ai lancée avec deux autres jeunes qui s'appelle l'Association pour la défense des droits des peuples autochtones du Cameroun. Nous avons lancé les procédures pour légaliser cette organisation. Nous l'avons déposée depuis août l'année dernière. Et c'est récemment, ça fait à peine 2 semaines que je suis allé à la préfecture pour essayer de savoir où ça en est. Parce que chaque fois quand j'appelais, je n'avais pas de suite. Et c'est quand je suis allé qu'on est parti soulever mon document en bas. Il était loin en bas là. On fasse ça là et qu'on envoie ça en saisie directement pour que ça monte en signature à la préfecture, chez le préfet. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Après, il me dit, bon, ça va te coûter 1 200. J'ai dit, il y a combien? Il me dit 5 000. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il était engagé, il a tout lancé le processus. À moins de 30-45 minutes, il avait fini. Maintenant, il me dit, bon, il faut me payer. Là, sur moi, je n'ai pas d'argent, mais si tu veux, je peux te faire un dépôt Orange Money. C'est cette façon que je peux te payer parce que je n'ai pas de liquidité sur moi. Il a senti que là, c'est un élément que j'allais le coincer avec ça. Parce que pour moi, c'est injuste ce qu'il me faisait. Un dossier que je dépose pour faire 1 an qui n'est pas traité, pour que ce soit traité, il faut que je sorte d'après les saisies. Ce qui n'est pas faisable. Il y a pas une disposition d'un article ou une loi dit qu'on doit payer des frais pour pouvoir faire légaliser son association, sauf les timbres qu'on doit mettre sur les documents. Il a donc refusé. En ce moment, il a constaté que ça allait lui poser préjudice. C'est comme ça que je suis parti. Ce matin encore, j'ai échangé avec lui au téléphone. Il m'a dit que mon dossier là, oui, on va voir. Il faut que tu viennes à Yaoundé, on va voir. Je ne sais même pas où j'ai posé ça. Donc j'ai constaté que quand je suis sorti, après moi là, le dossier est resté caduc jusqu'à nos jours. Ça c'est le cas. C'est sur ces 2 cas que je voudrais un tout petit peu m'appesantir. C'est vrai qu'en tant que défenseur des droits de l'homme sur les manifestations, nous subissons beaucoup les exactions. Je parle ici de la procédure d'une manifestation qu'on a eue avec la dynamique citoyenne sur le projet Tournons la page.